Kylian Mbappé pourrait passer une saison entière sur le banc du PSG. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois. Et oui, le Mbaflix, je suis désolé, ça continue. Mais il y a trop d'actu. Ce mec est vraiment... Mais vraiment, ce mec est une série Netflix à lui tout seul. Honnêtement, à l'heure actuelle, Mbappé, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais c'est réel. Tu peux faire une vidéo par jour juste sur le sujet Mbappé. Tellement il y a de l'actu, tellement il y a des choses à dire et tellement il y a des rebondissements, il y a des gens qui parlent, il y a des rumeurs par-ci, des rumeurs par-là, les voyages, etc. C'est une dinguerie. Honnêtement, ce mec, c'est vraiment, en ce moment, c'est l'attraction principale du monde du foot, alors que techniquement, il a juste dit qu'il allait pas prolonger, mais ça a annoncé tout un cataclysme qui arrivait juste après. Bon, apparemment, Kylian Mbappé pourrait passer une saison entière sur le banc du PSG. On va voir ça dans cette vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude. Bien évidemment, avant, je vais vous demander gentiment le petit like, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et vous, ça vous prend 2 secondes, donc voilà, n'hésitez pas, moi ça me fait extrêmement plaisir et je vous vois, ne vous inquiétez pas. Bon, qu'est-ce qui s'est dit un petit peu niveau rumeur autour d'Mbappé? Il y en a eu pas mal. Bon, déjà, comme d'habitude, le PSG attend une décision de la part de Kylian Mbappé dans les prochains jours avant de fixer son prix de vente. Bon, déjà, le PSG, ce genre d'infos me fait encore rire parce que voilà, je pense que c'est assez clair. Je pense qu'on a compris. Du côté d'Mbappé, ça ne veut pas prolonger. Du côté du PSG, au début, on nous avait annoncé, ça y est, il va être vendu. On va le vendre pour 200, 250 millions au Real Madrid. Et là, ça nous sort. Ouais, finalement, on lui laisse une deadline, mais il faut qu'il nous réponde. Et après, on va le vendre s'il veut pas prolonger. Et là, on dit, bon, on attend encore cette décision. Je comprends bien que même en interne, à l'heure actuelle, c'est encore un bordel au sein du club. On ne sait pas trop ce qui se passe. En tout cas, du côté du Real Madrid, on affirme n'avoir aucun contact avec Kylian Mbappé. Bon, ouais, nous prennent un peu pour des... Bon, voilà. À ce stade, les dirigeants madrilènes n'envisagent pas un transfert cet été qui coûterait plus de 400 millions d'euros. Et oui, les gars, avoir Kylian Mbappé, ça coûte cher. Entre payer sa mère, payer... Non, plus... Non, plus sérieusement, avoir Mbappé, ça coûte très cher, hein. Entre la prime à la signature, voilà, les petites commissions par-ci par-là, un gros salaire, parce que ça parlait à un moment avec le Real Madrid d'un salaire de 50 millions par an. Ouais, payer Mbappé, ça coûte très cher. Plus tu dois payer 200 millions au PSG. Tu sens bien que du côté du Real, ça a déjà claqué 100 millions sur Bellingham, etc. Reclaquer autant d'argent, Florentino, il se dit, je vais peut-être, ouais, l'option envisagée sera d'attendre 2024. Je pense que aussi, vous le voyez dans cette vidéo, je suis plutôt de bonne humeur. Voilà, je suis plutôt de bonne humeur. J'ai arrêté un petit peu de m'énerver sur le cas Mbappé, même si vous allez voir qu'après, il y a peut-être 2-3 petits sujets où ça va me prendre un peu plus au trip. Je vais pas vous mentir, ça va me prendre un peu plus au trip. Mais bon, là, on est un peu plus dans la détente, voilà, parce que bon, à force de parler du cas d'Mbappé tous les jours, au bout d'un moment, voilà, ça en devient limite de la rigolade parce que voilà, t'entends tout et n'importe quoi tout le temps, mais t'es obligé un petit peu de réagir aux infos parce que mine de rien, ça fait bouger, ça fait vivre le mercato. Et des fois, il y a des infos quand même qui font pas mal avancer l'histoire. Comme l'histoire, carrément je dis l'histoire parce que oui, le Mbaflix. Comme hier, l'interview de Leonardo, honnêtement c'est du français. Je vous le dis, l'interview de Leonardo, si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller la voir où je parle de l'interview de Leonardo, mais le gars a posé les termes. En tout cas, Kylian Mbappé n'envisage toujours pas de quitter le PSG cet été. Voilà, donc Mbappé qui nous, qui nous saoule depuis 4 ans pour quitter Paris, pour avoir plus de responsabilités, pour jouer au Real Madrid, qui est le club de son cœur. Le gars, il a sorti une BD l'année dernière où dans la BD, clairement, il explique que son rêve, c'est de jouer au Real Madrid. Et une fois que le PSG veut bien le laisser partir, veut bien, si en tout cas il n'y a pas de prolongation, ce qui va sûrement arriver, veut bien le laisser partir dès cet été au Real Madrid, le mec il veut pas. Le mec il veut pas, et pourquoi il veut pas? Parce qu'il y a une prime de 90 millions d'euros qui l'attend à la fin de la saison. Et oui, elle est là la réalité. À l'heure actuelle, moi aussi je vais parler français comme Leonardo hier, Mbappé ne veut pas quitter le PSG juste parce que il y a une prime de 90 millions dans son contrat qu'il va toucher à la fin de la saison. Enfin, durant la saison. Il va toucher une première partie fin juillet, je crois, ou fin août, et la deuxième partie en fin de saison. Le gars ne veut pas partir du PSG pour sa prime. C'est quand même très très grave. C'est là qu'on se rend compte un petit peu de la vraie nature des gens. Alors attention, 90 millions, c'est une somme énorme. Je pense que moi-même, tu mets à la place d'Mbappé,
je les prends. Bien évidemment, il n'a pas volé cet argent, il l'a pas, voilà, il a menacé personne, il l'a pas volé. Son argent, c'est mérité, c'est le club qui a merdé sur cette action-là. Mais moi, ce qui me fait rire, en fait, dans cette histoire, c'est la storyline. C'est qu'Mbappé, il nous vend cette storyline, voilà son histoire, il écrit sa carrière comme il a envie de l'amener, et dans son écriture qu'il n'arrête pas de nous vendre via ses interviews, etc., etc., il n'arrête pas de nous dire, oui, moi, je veux marquer le foot, tout d'abord, je fais des choix sportifs, comme l'année dernière lors de sa prolongation, ça me fait bien rire. Lors de sa prolongation avec le PSG, quand il vient nous dire oui, on a parlé des semaines, je crois il avait dit des semaines de sportifs, des jours de contrat et seulement des minutes d'argent. Oui, oui, bien sûr. Et là, tu veux pas quitter le club juste pour aller choper ta prime. Donc arrête de nous écrire un petit peu ta storyline. Là, on n'y croit plus. À ce jour, son objectif est de quitter Paris gratuitement. Donc annonce Abdellah Boulma. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même quelqu'un qui est assez bien informé sur le PSG. Et ce, même si le PSG déclare refuser cette situation. C'est-à-dire que là, en gros, le clash est clairement annoncé. Mbappé s'en fout de l'avis du PSG. Il s'en fout de sa promesse d'il y a quelques années de partir gratuitement. Même s'il n'avait pas promis dans la forme dans laquelle Nasser nous l'a vendu lors de l'interview, il avait quand même dit que ça le dérangeait de partir libre du PSG. À l'heure actuelle, tu sens bien qu'il en a plus rien à faire. Daniel Riolo qui a encore sorti une déclaration assez lunaire, et ça on va y réagir. Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine, même si le PSG décide de le mettre sur le banc, il restera au PSG, et c'est pas écrit là, mais il a vraiment dit dans l'after, j'ai regardé la séquence, il a vraiment dit c'est pas ce que je pense, c'est une info, c'est-à-dire que d'après lui, il a reçu l'info. Donc je sais pas comment, sûrement peut-être, hein, Daniel Riolo ça reste un grand journaliste quand même. Donc d'après lui, il a reçu l'info comme quoi dans tous les cas, tout ce qui pourrait se passer, Mbappé fera cette saison-là avec le PSG et il partira libre à la fin de la saison, même si le PSG s'engage à le mettre sur le banc pour le forcer à partir, il restera à Paris dans tous les cas. D'après Daniel Riolo, c'est ça l'information. Alors moi, je vais y réagir parce que cette information elle me fait doucement rire. Alors déjà, je vais partir du principe qu'elle est vraie. Partons du principe qu'elle est vraie, après vous allez voir, je vais un petit peu démêler le vrai du faux. Partons du principe que cette info est vraie. Donc ça veut dire que Mbappé, avec tout ce qu'on nous vend, que ce soit dans les médias, via lui, via son entourage, comme j'ai dit, l'écriture de la carrière, le génie français, etc., le mec a 24 ans, pour une prime à la signature, enfin pour une prime de fidélité, pardon, de 90 millions, il serait prêt à rester un an sur le banc du PSG, à ne pas jouer, juste pour l'argent. Alors, remettons dans le contexte. Mbappé, le soi-disant futur ballon d'or, le talent générationnel, le génie français, le futur génie du ballon rond, serait prêt à 24 ans, qui reste encore un âge charnière dans une carrière, à faire un an sur le banc, juste pour toucher 90 millions. Sachant que pour rappel, hein, il touche pas 1000 euros par mois. Hein. Il est pas au SMIC Mbappé. Hein. Ça fait des années qu'il touche 30 millions par an au PSG. Cette année, il a pris 70 millions en une année, plus la prime à la signature, qui était, d'après les rumeurs, de 150 millions quand même. Donc voilà, remettons un peu dans le contexte. Si cette info est vraie, moi personnellement, je vois Mbappé d'une façon très différente. Honnêtement, je vous dis la vérité que là, déjà que Mbappé, pour plein de raisons, je le déteste pas, mais c'est pas un joueur, on va dire, qui me fait rêver personnellement. J'aime bien le joueur, hein. Il est très fort, voilà, j'aime beaucoup. Il a supporté le PSG à certains moments, même si je trouve que dans les grands moments, j'ai pas non plus trop de prestations marquantes de lui. Honnêtement, à part son match où il met triplé face au Barça, et à la limite le match face au Real Madrid où on gagne 1-0 l'année dernière sous Pochettino. À part ces deux matchs-là, j'ai pas de match référence d'Mbappé. Je vous dis la vérité, j'ai aucun match référence d'Mbappé en Ligue des Champions où je me dis, voilà, il a fait la diff, sans lui, c'était mort. Honnêtement, j'ai beaucoup plus ce truc-là avec un Di Maria, avec un Neymar, avec même un Cavani. Non, peut-être pas un Cavani, j'abuse. Là, j'avoue, j'ai fait le mytho, mais avec un Neymar, avec un Di Maria, j'ai beaucoup plus ce truc marquant en Ligue des Champions. Même un Pastore, voilà, par exemple, un Pastore qui est, voilà, le but face à Chelsea, est ancré, voilà, ancré dans mon cœur à jamais. Mais ouais, j'ai pas ce truc marquant. Mbappé, je vous dis la vérité, hein. Moi, je vous dis la vérité, et ça ne tient qu'à moi. Mais s'il quitte le PSG,
je vous dis la vérité, via son nombre de buts, tu es obligé de le considérer entre guillemets comme une légende du club. Mais moi, à titre personnel, Mbappé ne m'a pas marqué. Et pour moi, Mbappé n'a pas marqué le PSG comme a pu le faire un Zlatan, comme a pu le faire même d'autres joueurs. Pour moi, Mbappé est très loin du niveau de certains qui sont passés par le PSG. Honnêtement, je vous dis la vérité. Bref, bon, du coup, je suis parti du principe que cette info était vraie. Moi, je vous dis la vérité, dans tous les cas, même si Mbappé venait à rester au PSG la saison prochaine et à ne pas prolonger, jamais Paris ne le mettra sur le banc. Les gars, ça reste Kylian Mbappé. Tu l'as, tu sais que dans tous les cas, tu vas le perdre. Ça va rien changer si tu le mets sur le banc. Autant le faire jouer. À la limite, le seul truc qui pourrait vraiment pousser la direction parisienne et Luis Enrique à le mettre sur le banc, c'est s'il y a une grosse tension entre lui et le vestiaire. Parce qu'on sait que via les dernières interviews d'Mbappé, il y a déjà des petites tensions qui commencent à se créer, et même on le sait depuis quelques années, Mbappé c'est un petit peu, on va dire, éloigné de certains membres du vestiaire. On pense à Neymar, Marquinhos, Verratti, etc. etc. Il y a pas mal de joueurs du PSG, Kipembe aussi, qui se sont éloignés d'Mbappé au fur et à mesure des années. Donc à voir, mais moi, à l'heure actuelle, je vous dis la vérité, même si Mbappé reste à Paris et qu'il part librement, je vois mal le PSG le mettre sur le banc. Je pense qu'il jouera dans tous les cas et lui le sait. C'est pour ça qu'il joue avec ça. Du coup, du côté du PSG, on va tout faire pour prolonger Kylian Mbappé jusqu'en 2025. Paris veut un scénario gagnant-gagnant. Mbappé se voit assuré de toucher sa dernière année de contrat sur le plan financier. Donc encore une fois, Mbappé, tu sens quand même que le financier c'est quelque chose de très important. Paris obtient une indemnité de transfert du coup dans un an en 2024. Le PSG est pressé de voir le clan Mbappé pour avancer, mais pour l'heure aucun rendez-vous n'est prévu. Moi honnêtement j'en ai marre. Mais vendons-le. Honnêtement ça sert à quoi à chaque fois de reculer la chose. À chaque fois en fait on décale le problème d'un an. Et puis l'année prochaine, on va arriver en 2024 l'année prochaine et puis on va nous dire le PSG veut reprolonger Mbappé d'un an pour l'année d'après. Et en fait, c'est ça depuis 3 ans, c'est ça. À chaque fois, on décale le problème d'une année. Au bout d'un moment, et même au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre le Real pour des débiles mentaux. Au bout d'un moment, ils savent très bien que le joueur, il va pas rester toute sa vie à Paris, à part si vraiment, on sait jamais un jour, peut-être que, je sais pas, peut-être que d'ici 2-3 ans, je sais pas, Mbappé il va dire bon en fait, je ferai ma carrière à Paris, voilà, prolongez-moi 5 ans, je resterai. Peut-être, bon, j'y crois moyen, mais voilà. Mais du côté du Real, ils sont pas débiles. Ils savent très bien que Mbappé, dans tous les cas, il veut venir à un moment ou à un autre. Donc du côté du Real, si tu continues de faire tes plans à magouille là, prolonger d'un an à chaque fois pour que le Real paye, au bout d'un moment, le Real, ils vont dire, mais hé les gars, on va attendre, c'est pas grave. Ça fait 3 ans qu'on l'attend, même plus, depuis 2017. Ça fait depuis 2017 qu'on l'attend. Et ben on va attendre une année de plus pour pas payer 200 millions. Bah, moi personnellement je serais dirigeant du Real, je ferais ça. Et j'irais voir Mbappé et je lui dirais bon au bout d'un moment, si tu veux vraiment venir chez nous, bah t'arrêtes de prolonger. Ou sinon tu restes à Paris, tu fais ta carrière là-bas. Mais moi au bout d'un moment Mbappé je lui dirais droit dans les yeux, je suis Florentino, je lui dis mon petit gars, ça fait depuis 2017 qu'on te court après. À chaque fois tu prolonges ou tu signes dans un autre club. À chaque fois qu'on te veut, qu'on est proche de te signer, au final tu reprolonges pour qu'on paye. Au bout d'un moment, ça va pas se passer comme ça tout le temps. Après, peut-être que le Real finira par payer, mais moi, personnellement, en tant que dirigeant du Real, c'est l'idée que je choisirais de prendre. Bon, pour finir tranquillement cette vidéo, parce qu'on arrive sur la fin, Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger son contrat avec le PSG à ce jour, indique le Parisien. Bon, voilà, on n'apprend rien de plus. L'émir du Qatar et Nasser Al-Khelaifi sont en colère après cette décision de l'international français qui souhaite tout de même terminer la saison avec le PSG. Donc apparemment, c'est officiel d'après le Parisien. Mbappé, il l'a dit à Nasser et à l'émir, c'est mort, je ne prolongerai pas, mais je veux quand même faire cette saison-là avec le PSG. On va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. De toute façon, comme je vous l'ai dit et comme vous le voyez par vous-même, chaque jour, t'as de l'actu sur Mbappé. Donc vous inquiétez pas, on va très vite se retrouver, je pense, pour une nouvelle vidéo. En tout cas, les gars, c'était Asial. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de la situation dans les commentaires. À commenter, à partager, à vous abonner, à liker. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.